chaque année depuis notre fondation en France, ça fait 10 ans maintenant, il y avait un séminaire à Jérusalem et d'une semaine qui regroupait des femmes venues de France et des femmes francophones d'Israël. Eh bien voilà, il est 8h40. Nous sommes vendredi et nous allons essayer de décompresser un peu et de nous projeter vers le Shabbat qui arrive à grands pas après une semaine, on va dire, extrêmement mouvementée en Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir la rabbinite Joëlle Bernheim. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être venu ce matin, de si bon matin, dans notre studio. Nous allons parler avec vous de la paracha de la semaine dans quelques instants, mais avant tout de votre Beth Midrash, le Beth Midrash que vous avez créé en France lorsque vous étiez encore en France, le Beth Midrash Les Nashim que vous avez créé, qui s'est développé et qui avait d'une certaine manière une présence aussi en Israël. Ce Beth Midrash reprend avec un séminaire au mois de juillet, dans quelques jours. Absolument. Enfin, le Beth Midrash n'a jamais cessé ses activités, mais depuis 1 an et demi à peu près, par Zoom. Et chaque année depuis notre fondation en France, ça fait 10 ans maintenant, il y avait un séminaire à Jérusalem. Et d'une semaine qui regroupait des femmes venues de France et des femmes francophones d'Israël. Et dans la mesure où il reste difficile pour les Français de se rendre en Israël, nous avons maintenu le principe du séminaire d'une semaine avec des enseignants israéliens francophones, un séminaire d'études intensives, sur texte toujours, parce que c'est notre vocation. Alors on va revenir sur le contenu du séminaire. Rappelez-nous un peu l'idée qui a tracé la création de ce Beth Midrash, les Nashim. L'idée, c'était d'encourager l'étude, le Limud Torah pour les femmes dans les textes, tous les textes, y compris Gemara, Halacha. Ce n'était pas pour exclure les hommes pour des raisons X ou Y, mais pour encourager cette étude sur texte. Et je crois que c'est un pari qui n'était pas gagné d'avance, mais c'est vrai que nous avançons. Ça veut dire combien il y a eu de participants à ce Ben Midrash au cours depuis les 10 dernières années, en France en particulier donc? Écoutez, les choses ont pu évoluer. Il y a des personnes qui nous ont suivis depuis le départ, d'autres viennent ponctuellement. Il y a des séminaires hebdomadaires, enfin des cours et des études en Chavruta sur texte chaque semaine, une journée et demie par semaine. Il y a des séminaires mensuels. On peut, je sais pas, on a un fichier de 500 personnes. Il n'y a pas 500 personnes au cours, mais des gens qui ont suivi les cours, ou ont suivi ponctuellement ou plus régulièrement. Ça génère un intérêt réel. Alors, pour ce séminaire, le séminaire, c'est du 4 au 8 juillet prochain, c'est bien cela? Oui. Je ne me trompe pas. Et alors, où il va se tenir concrètement en Israël? Écoutez, il reste virtuel. Il reste virtuel. Il reste virtuel. Tout reste par Zoom. On aurait pu envisager une formule hybride, mais bon, nous allons y songer pour la suite. Mais pour ce séminaire, c'était encore prématuré peut-être. C'est un peu prématuré. Mais néanmoins, et grâce à Zoom, ça rend encore plus facile le fait de réunir des participantes de France et des participantes d'Israël qui sont intéressées à suivre des études en français. Parce que même si elles savent l'ivrite et peuvent suivre des cours en ivrite, c'est vrai que l'approche par des anciens français, il y a la langue, il y a quelque chose de différent dans l'approche et elles sont contentes de retrouver aussi des femmes françaises. Mais est-ce qu'il y a une différence, on va dire, d'approche dans l'étude chez les femmes francophones qui sont en Israël ici, ou qui ont été imprégnées peut-être de ce que l'on pourrait appeler la Torah d'Eretz Israël, et les femmes de France? Souvent, ces femmes de France sont très, très débutantes et avec le temps, elles ont acquis les outils techniques et la capacité à vraiment travailler dans les mots du texte, ce qui était très, très, très éloigné de toutes ces femmes. Souvent, les femmes qui nous rejoignent d'Israël sont un peu plus érudites, mais on a des enseignants formidables qui savent tout en travaillant, en proposant des enseignements de très
bon niveau, permettre à chacun donnez-nous envie pour les dames, on va dire, les enseignantes, le programme de ce séminaire, donnez-nous plus de détails. Alors, je précise une chose, c'est que ce séminaire est ouvert aux hommes et aux femmes. Ah, il est ouvert aux hommes. Nous avons toujours des activités qui sont ouvertes tant aux hommes qu'aux femmes. Et du fait que ce séminaire a lieu par Zoom, il n'y a aucune raison de ne pas offrir ce que je ressens comme une opportunité très riche, de l'ouvrir à tout public. Donc, il y a des personnalités comme Daniel Epstein, Michael Vigoda, Shmuel Vigoda. Il nous est très important d'avoir des enseignantes femmes aussi, comme nous avons Myriam Merzbach-Picard, Nathalie Levenberg, qui est une halachiste de très haute volée, et voilà, et quelques enseignants de France, dont le grand rabbin Bernheim, et Tamar Schwartz, Rosine Cohen. Voilà, tout un panel qui par les ondes, tisse des liens forts des deux côtés de la Méditerranée. Alors justement, c'est l'occasion de vous poser la question. Vous êtes maintenant israélienne à part entière. Vous avez fait votre alia avec le grand rabbin Bernheim. On a eu le plaisir de le recevoir dans ce même cadre de la paracha de la semaine. Heureuse d'être en Israël aujourd'hui ? Oui, très, très heureuse, évidemment, et heureuse de pouvoir poursuivre à côté de mon activité professionnelle ce projet très riche et de pouvoir, l'incarner encore autrement en Israël. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de la paracha de cette semaine. C'est la paracha Troukat. On est passé presque d'un coup de la seconde année des pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert à la 40e année. On arrive dans la 40e année avec quasiment les mêmes problèmes qu'au début. On parle de cette vache rousse également, bien entendu, au début de cette paracha. Qu'est-ce qui vous a attiré qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette paracha? Quel est l'enseignement qui vous semble pertinent dans ce contexte? Écoutez, comme vous venez de le dire, c'est ce qui me paraît très intéressant dans cette paracha, c'est qu'on passe. D'ailleurs, c'est pas très net dans le texte, mais on le sait. Pas du tout, oui. On se retrouve tout à coup, sans crier gare, j'allais dire, dans la 40e année. Et on se retrouve sans une femme, sans Myriam qui disparaît. On se retrouve sans Myriam. Et on voit son importance. Le Netziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, nous explique que les crises qui ont lieu là, suite à la mort de Myriam, mais pas seulement, autour les Meriva et d'autres choses, sont liées au fait que dans cette 40e année, la conduite divine, si l'on peut dire, au travers de Moshe, Aaron et Myriam qui vient disparaître, change. C'est-à-dire, progressivement, on passe d'une direction, j'allais dire, totalement miraculeuse, progressivement, à une conduite une prise en charge plus responsable de la part du peuple qui ne doit pas s'en remettre uniquement, qui ne devrait pas s'en remettre au moment d'entrer sur la terre, uniquement à ses chefs et à Dieu. Et c'est ça qui est compliqué. Myriam meurt, nous dit-on, il n'y a plus d'eau. Bon, ce n'est pas la première fois, mais il n'y a plus d'eau. Et on sait que, d'après le Midrash, les Nés-Israël ont disposé d'eau grâce à Myriam. Grâce au puits de Myriam. Grâce au puits de Myriam. Bon, Moïse, c'était grâce à Moïse la manne, grâce à Aaron le Hanan, la nuée, grâce à Myriam le puits. Et ça prouve déjà que les femmes avaient déjà un rôle important. Très important. Et Myriam disparaît. Et c'est une crise importante parce qu'elle jouait, ce triumvirat ou ce trio était indispensable. Chacun des trois dans les directions du peuple, même si on parle moins de Myriam, était très important parce que Myriam, nous dit-on, c'est grâce à elle qu'il y avait l'eau. Mais on pourrait même dire que c'est grâce à elle qu'il y avait le sens, puisque Maïm, c'est Maout. Le sens, et elle savait parler
au peuple. Elle savait les aider à trouver l'eau, à aller, et effectivement, l'eau, le sens, l'espoir. Et c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre la crise, puisqu'on sait qu'il y a à nouveau dans cette paracha la querelle, la crise de Mem-Riva, les eaux de la querelle. Oui. On trouve ce même épisode dans le livre de Shemot, sauf que dans Shemot ça se passe bien, Moïse frappe le rocher et l'eau coule, tout le monde est content. Et ici, Dieu demande à Moïse non pas de frapper le rocher pour donner de l'eau à Israël, mais de parler. De parler. Et Moïse ne parle pas, il frappe le rocher. Oui, il s'énerve. Il y a toutes sortes de midrashim très jolis. Je veux dire, il y a une impatience. Selon un midrash, il aurait parlé à un premier rocher, ça n'a pas marché, etc. Mais c'est que Moïse n'a pas repris la vocation de sa sœur, qui savait parler, aussi être un intermédiaire, comme Aaron d'ailleurs. C'était peut-être elle qui lui permettait d'équilibrer, justement. Oui, ou expliquer, ou faire patienter. C'était un rôle tout à fait important. Et Moïse ne l'a pas repris. Et il y a un autre élément qui va dans ce sens, qui est vraiment très très joli. On sait que il y a eu une shira après la traversée de la mer Rouge. Et dans cette shira, il est dit Az Yashir, Moshe ou Bnei Israël, Ashira Lachem. Les Bnei Israël et Moïse, puis Myriam ensuite, ont chanté un cantique à Dieu. Et dans cette même paracha, on trouve un cantique qui est une sorte de mini-shira, quand on a retrouvé un puits après l'affaire du rocher. Et là, il est écrit Az Yashir Yisraël et Ashira Azot. À Libère. Et à Libère, monte puits. Et il y a des commentaires dont le Torah Temet, qui n'est pas très connu, et le Notif, qui l'est plus, qui dit, voilà, à ce moment-là, les Bnei Israël ont compris, ils ont pris en charge, c'est-à-dire la responsabilité du puits, de faire monter l'eau, et ils sont peut-être plus prêts à entrer en Eretz Israël. Et là, c'est un moment extrêmement beau, extrêmement puissant, à Libéer et cette shira des Bnei Israël, sans Moïse d'ailleurs. Alors, cet enseignement, si vous en avez, c'est l'enseignement essentiel que vous vouliez nous livrer. Ça me fait poser la question. Vous enseignez aussi dans votre séminaire, n'est-ce pas ? Très peu. J'ai eu la chance, il y a très très longtemps, pour moi c'est un retour en Israël, de trop longtemps différé, parce que j'ai étudié la Torah en Israël pendant 4 ans dans ma jeunesse, et c'est quelque chose qui m'a nourri tout au long de ma vie, et c'est à la base aussi de la fondation de ce Beth Midrash de pouvoir faire partager aux femmes de France la qualité de l'enseignement, la richesse de l'étude de la Torah. Et l'essentiel de mon activité est d'organiser, de programmer, d'insuffler. J'anime des petits ateliers plutôt qu'autre chose, mais j'enseigne à titre personnel assez peu. Alors, on va donner à nos auditeurs qui le souhaiteraient la possibilité de s'inscrire pour le séminaire. Comment fait-on ? Écoutez, le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.ejaf.fr, et là on trouve tous les renseignements, qu'on soit en France, en Israël ou ailleurs, pour nous contacter, pour se brancher, pour s'inscrire, pour recevoir le moment venu les feuilles de référence aussi. Les feuilles de référence, bien sûr. Tout sera envoyé en temps utile, et les liens indispensables vu notre civilisation Zoom. Eh bien, merci beaucoup, Joël Bernheim, d'avoir été avec nous, de nous avoir livré cet enseignement sur la paracha de cette semaine, de nous avoir parlé de votre séminaire dans le cadre du Beth Midrash Les Nashim, ici déplacé, on va dire, à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous, mais donc ouvert, bien entendu, à tout le monde, les femmes et même les hommes, que ce soit en France et en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom.